C'est un triste jour pour l'humanité. Je voudrais évoquer ici une actualité que la guerre entre Israël et la Palestine a occultée. Certains peut-être étaient au courant du référendum organisé en Australie afin d'inscrire les droits des peuples autochtones dans la Constitution. Les Australiens ont voté non. Il n'y aura pas d'inscription des droits des peuples autochtones dans la Constitution australienne. Lorsque je dis les Australiens ont voté non, je devrais dire les descendants des colons, en grande majorité, ont voté non. C'est-à-dire que l'on a demandé à celles et ceux qui ont, les descendants en tout cas, de celles et ceux qui ont bénéficié du crime de la colonisation, de dire si les victimes de la colonisation avaient le droit de figurer, en tout cas leur droit spécifique, de figurer dans la Constitution australienne. Voyez bien qu'il y a un problème. Lorsque l'on me parle de droit international, je dis toujours qu'il n'existe pas. Il y a un droit occidental qui est utilisé au gré des intérêts de celles et ceux qui ont justement et uniquement la volonté d'écraser les damnés de la terre d'hier. Les peuples autochtones, puisqu'il y a plusieurs tribus en Australie, ont donc définitivement perdu leur terre ancestrale. Ils doivent accepter de vivre, voire de survivre, dans les conditions que nous connaissons, et là je m'adresse à celles et ceux qui connaissent l'Australie, qui savent à quel point ces êtres sont méprisés, humiliés, et dans le crime de la colonisation qu'ils ont subi, il y a d'autres épisodes tellement criminels, tellement inacceptables. Du côté de Darwin, voir comment ils sont alcoolisés, leur sont interdits tant de choses. Nous n'avons qu'une vie et il est difficile de faire entendre raison à celles et ceux qui ne souhaitent ni comprendre ni entendre, non pas qu'ils n'en ont pas les capacités intellectuelles, mais parce que cela remet en cause leur domination sur la planète. L'Occident ne veut pas comprendre et ne veut pas partager son pouvoir. La vraie question est ailleurs. Est-ce que les peuples dominés d'hier, les peuples toujours dominés aujourd'hui, ont-ils la mentalité nécessaire pour sortir d'un monde qui les oppresse et les exploite? Est-ce que les dominés d'hier et d'aujourd'hui accepteront encore d'être soumis à des règles qui ne permettent qu'à l'Occident d'être plus puissant encore? Est-ce que les dominés d'hier et d'aujourd'hui seront enfin capables de construire un monde qui leur ressemble et qui les rassemble? C'est une question de mentalité, ce n'est toujours qu'une question de mentalité. Est-ce possible? Y a-t-il des failles chez nous, au sein de ces peuples-là, qui pourraient expliquer qu'ils n'attendent leur satisfecit, leur possibilité d'existence, que dans le regard et les instances occidentales? Lorsqu'il y a les assemblées générales aux Nations Unies, qui n'est pas du tout un antre de démocratie, lorsque s'expriment les dirigeants des peuples anciennement colonisés, des petits peuples, les grandes puissances ne sont jamais là. Et il est peut-être temps, justement, que les responsables politiques de ces pays le disent haut et fort pour que l'on comprenne. S'il y avait une démocratie au sein des Nations Unies, au Conseil de sécurité, les pays qui siègent ne siégeraient plus et depuis longtemps.
Est-ce que les peuples anciennement dominés et toujours dominés ont la mentalité aujourd'hui pour pouvoir créer ce monde qui les ressemble, qui leur ressemblerait, parlons dans le futur, et qui les rassemblerait? J'ai la réponse, mais c'est vous qui devez répondre à cette question. En attendant, en ce jour, la dignité humaine a été bafouée. Un peuple a été humilié après des siècles d'humiliation. Un peuple à qui on a dit non, vous n'aurez pas d'autre droit sur la terre de vos ancêtres, que nous vous avons confisqué et que vous ne retrouverez jamais. Essayez d'imaginer ce que ces peuples d'Océanie et du Pacifique ont subi. En Australie donc, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie. Triste jour pour l'humanité, triste jour pour la dignité humaine. Mais n'attendez pas de l'Occident qui change cela, il ne le fera pas. Accepterez-vous de continuer à jouer dans un jeu qui vous est toujours défavorable? Pensez-vous que les systèmes qui régissent le monde aujourd'hui sont des panacées et que ce ne sont pas des constructions humaines et que vous ne pourriez pas, avec intelligence, avec la bonne mentalité, construire les mêmes systèmes au nom de vos intérêts, du développement, de la prospérité des populations? Pensez-vous qu'une nouvelle monnaie dans un système qui vous a servi sera une monnaie forte? Non, évidemment que non. La monnaie est quelque chose que les peuples fabriquent. Les systèmes monétaires se fabriquent. Ayons une pensée pour les peuples autochtones d'Australie et réfléchissons au présent et à l'avenir.